tout est là en fait. Hein. Ici, c'est vraiment, on peut vraiment s'y consacrer. Il y a tout est à portée de la main, donc c'est très pratique. Donc des activités diverses et variées. Donc par exemple, l'autostop mimétique. Hein, donc là, bon, on se rendra juste à la route ici. L'autostop mimétique consiste à faire du stop et à ne pas avoir d'autre destination que celle de l'automobiliste. Hein, donc on peut le pratiquer en chaîne hein, et comme ça on fait un voyage imprévu. Donc quelque part la destination c'est le voyage lui-même. Hein. Donc, je l'ai pratiqué en été, c'est tout à fait dépaysant. Enfin, voilà. Un peu rustique parfois. Mais parfois on se fait inviter chez les personnes aussi. Alors on a le monument éphémère. Donc justement ici par exemple on pourrait très bien désigner ce bâtiment monument éphémère. Donc le monument éphémère est, j'ai envie de dire, libre, personnel et inaliénable. Hein. Il y a deux types de monuments éphémères, le MDD et le MDI. Donc monument à durée déterminée et monument à durée indéterminée. On utilise le MDI généralement quand il y a une, comment dire, quand le monument en question a une date de péremption qui est dans sa nature même, par exemple un chantier. À la fin du chantier, c'est la fin du monument, ou quand il n'y a pas de péremption dans sa nature même, eh bien, on lui donne une date. Hein, et bien sûr, on peut aller visiter le monument, inviter ses amis, mais par contre, il est vraiment contraire à l'esprit du tourisme paradoxal de faire payer la vie. On est plutôt dans du libre et gratuit. Voilà. Pas ça. Moi, je pensais qu'on allait prendre des jeux, genre Uno et tout, mais en fait, non. Il y a des moyens de jouer aussi avec l'espace, la vie. Qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons tout l'azimut. Alors là, c'est très simple. On marche, c'est une marche droite, en ligne droite. Hein. Donc on prend un horizon, une ligne, et le but du jeu, c'est d'avancer le plus droit possible. Hein. Donc le but, c'est d'atteindre l'horizon. Donc s'il y a des obstacles qui s'élèvent, on peut les contourner bien sûr, mais on essaie de revenir toujours sur sa ligne. Et dans la mesure du possible, on essaie de franchir les obstacles, je ne sais pas, une haie par exemple. On va essayer de s'inviter chez la personne dont c'est le jardin, hein, à son barbecue par exemple, et de le franchir. C'est pas le temps qui compte, hein, c'est vraiment la ligne droite, et c'est ce trajet-là qui est le plus important. Qu'est-ce que nous avons ? Oh, jusqu'à ce que... Après, c'est vous qui décidez, hein, vous arrêtez quand vous avez assez voyagé. Qu'est-ce que nous avons? La haute immobilité. Alors, la haute immobilité consiste finalement un peu à étouffer la dimension spatiale du tourisme et de la visite pour se concentrer sur la dimension temporelle. Hein, pour prendre conscience vraiment que le tourisme et la visite peut se faire aussi dans le temps. Donc en s'immobilisant, on commence à voyager dans le temps très vite. Hein, vous pouvez faire l'expérience. Tout de suite, 1 heure passe très vite. Et on se rend compte que visiter un lieu, ce n'est pas simplement le visiter spatialement, mais c'est aussi le visiter temporellement. Et qu'en fait, on découvre une nouvelle dimension. Et jamais plus on pourra dire après coup qu'on a visité un lieu si on n'y est pas resté une tranche de temps importante, par exemple 24 heures. Sans bouger. Voilà, c'est ça. On peut se dégourdir un peu les jambes. Oui, Mais... quand même, on a des crampes, tout ça. Après, il y a des règles, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est des principes. Une dernière peut-être, c'est l'exposition hors les murs. Ça consiste à désigner, si vous voulez, un lieu, un endroit, certains détails comme œuvres d'art extérieures. Voilà, par exemple, on pourrait dire qu'ici nous avons un tableau d'art contemporain, hein, qu'on regarde. On pourrait lui ajouter une dimension sonore, hein, et dire que c'est une installation audiovisuelle. Nous avons aussi le son, nous pouvons être attentifs à l'installation sonore. Nous pouvons lui rajouter une dimension de happening, donc peut-être que si nous croisons des gens autour, les gens qui passent, ce sont des figurants. Et donc nous pouvons bien sûr émettre des critiques sur ces expositions que nous créons. Ce qui peut être sympathique, c'est aussi de faire des échanges hein, entre les différents commissaires d'exposition extérieures pour visiter bien aussi les expositions des autres. Très bien, on va se diriger maintenant vers notre dernière étape. Hein. On pratiquera tout à l'heure, si vous voulez, les différentes activités. Qu'est-ce qu'on faisait ici avant ?